ainsi que son vote. C'est ainsi que plusieurs mouvements citoyens ont vu le jour, entre autres la plus célèbre qu'est la BAS, la brigade anti-Sardinat, partie de l'Europe, plus précisément de la France, ensuite des Amériques, le Canada, l'Allemagne et partout dans le monde. Moi-même, votre colonel du chassement, j'ai installé à cet effet une brigade anti-Sardinat il y a de cela 2 mois aux Émirats arabes unis. Les Camerounais ont adhéré massivement à ce grand mouvement camerounais qui, de nos jours, a pu mettre en difficulté le régime illégitime de M. Biya Bivondo Paul Barthélemy. Mais, mes chers compatriotes, combattants, combattantes, force est de constater, comme dans toute lutte, chaque étape mérite une stratégie selon l'évolution sur le terrain. Permettez-moi ici, chers compatriotes, d'ouvrir une parenthèse sur des guerres internes que j'ai pu constater au sein de la brigade anti-Sardinat, que moi-même j'ai décidé, dont j'ai adhéré après le hold-up électoral, parce qu'il faudrait rappeler aux uns et aux autres que si j'ai rejoint la brigade anti-Sardinat, je suis avant toute chose un homme politique de premier plan dans notre pays. J'appartiens à une formation politique, l'Union des mouvements socialistes, qui a des conseillers municipaux et des maires. Donc, il faudrait rappeler aux uns et aux autres, à la communauté internationale et aux amis du peuple souverain camerounais, que je suis avant tout un homme politique. En politique, leader d'opinion. Leader d'opinion parce que, comme vous le savez, je suis le coordonnateur de la plateforme Tout sauf Paul Biya au Cameroun. Il valait la peine de faire cette précision, mes chers compatriotes. Alors, comme je vous le disais, j'ai décidé, malgré moi, de mettre au grand jour des problèmes internes qui désormais minent cette brigade anti-Sardinat et qui met en péril la lutte pour la libération de notre peuple souverain. J'avais le droit de réserve. J'ai décidé de ne pas parler sur la place publique pendant longtemps. Mais, vu le sens dans lequel vont les choses, il est important que le peuple souverain, seul détenteur de la souveraineté que vous êtes, que vous sachiez qui est qui fait quoi, où est-ce qu'on va. Parce que désormais, nous sommes face à un statu quo et ceci ne peut plus durer longtemps. Le peuple camerounais souffre. Le peuple camerounais est martyrisé. Et nous devons prendre des décisions qui parfois sont lourdes, difficiles, car il y a des conséquences, mais ceci en vaut la peine si nous voulons libérer notre peuple du joug de la dictature. Ceux qui me suivent depuis des années, parce que le combat n'a pas commencé après le hold-up électoral, savent que j'ai toujours été un partisan de l'option radicale pour chasser le régime Biya du pouvoir dans notre pays. Je le dis d'autant plus que je connais ce régime criminel, ce régime qui ne compte pas laisser le pouvoir, ce régime qui ne compte pas libérer notre peuple. Alors c'est pourquoi j'ai toujours proposé aux Camerounais que nous devrions nous munir de tout ce qui pourrait nous être utile afin de nous libérer du joug de la dictature de M. Biya Bivondo Paul Barthélemy. Alors il est question de dénoncer ceux qui commettent la bêtise et qui se passent pour des grands défenseurs du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Ils veulent nous imposer que toute initiative qui ne passera pas automatiquement par eux sera vouée à l'échec. Ainsi, je parlerai du grand frère Brice Ninche, du combattant Calibri Calibro,
pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je pense, pour le moment, qu'il n'a pas compris la nécessité de passer à une autre étape de la lutte pour la libération de notre peuple souverain. Soit Calibro et les autres n'ont pas compris, soit ils refusent de comprendre. C'est pourquoi il y a tant de rumeurs et je dirais de manipulations depuis un certain moment sur les réseaux sociaux autour d'une idée qui porte sur la création d'un conseil de transition qui ne remplace en aucun cas le choix du peuple souverain au soir du 7 octobre 2018, mais qui est une alternative face au régime illégitime de M. Biaby Vondopol Barthélemy, qui continue de gouverner calmement, malgré les multiples manifestations et dénonciations dont nous faisons sur le terrain, Paris, Washington, New York et partout dans le monde. Donc il sera important ici de vous expliquer c'est quoi le conseil de transition camerounais. Pourquoi nous devons mettre sur pied et urgemment un conseil de transition? Qui sont les membres de ce conseil de transition? Le rôle de ce conseil de transition. Mes chers concitoyens, il est important ici de vous donner le rôle trouble que joue cet aîné pour qui j'ai beaucoup de respect, j'avais beaucoup de respect, d'ailleurs je continue à avoir du respect pour lui et j'espère qu'il reviendra à la raison. Monsieur Brice Ninche, qui promet, dans un mail qui m'est adressé, de tuer le projet de création d'un conseil de transition, et il accuse ici le combattant Patrice Nouma et Sémé Zana. Pourtant, il faudra rappeler que Brice Ninche lui-même, lorsque j'ai échangé avec lui, m'a rassuré que l'idée d'un conseil de transition était bonne et qu'il devait en parler avec celui que nous avions pressenti pour diriger ce conseil de transition camerounais. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, c'est quoi le conseil de transition camerounais? Le conseil de transition camerounais est une organisation que nous comptons mettre sur pied afin d'apporter une alternative face au régime illégitime de M. Biya, qui, après avoir arrêté et incarcéré le président légitime, élu des urnes du peuple souverain camerounais, son Excellence Maurice Kamto, continue de gouverner malgré les turbulences qu'il peut y avoir du fait de nos manifestations à travers dans différents pays. Le conseil de transition est un organe qui sera mis sur pied, mais qui ne peut pas remplacer le président élu ou le gouvernement qui pourrait être mis sur pied par le président élu, le président légitime de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Il est important de faire comprendre au peuple souverain camerounais que vous êtes. Comme je vous l'ai dit plus tôt, à chaque étape d'une lutte, il y a de nouvelles stratégies. Après les manifestations contre le hold-up électoral, je fais partie des tout premiers au pays, ceux qui sont descendus dans la rue pour dire non au hold-up électoral. D'ailleurs, c'est à la suite de cette toute première manifestation, j'étais l'un des tout premiers à être interpellé dans cette lutte contre le hold-up électoral, dont j'ai passé des jours dans les geôles des cellules de la police judiciaire, ensuite au parquet. Je ne reviendrai plus sur ce dossier que vous connaissez tous. Il est important de rappeler qu'après ces marches contre le hold-up électoral, les mouvements de la brigade anti-Sardina qui a mis en difficulté le régime illégitime de M. Biya
Force est de constater, comme je vous le disais plus haut, que M. Biya continue de gouverner tranquillement. Allons-nous continuer à faire des discours en disant non au hold-up électoral, en disant nous appelons au dialogue inclusif, en disant que nous voulons la libération du président élu ainsi que de tous les prisonniers du hold-up électoral et de la crise anglophone? Nous allons passer notre temps à faire des manifestations à Paris, à Washington, et nous irons même sur la Lune faire des manifestations, mais je peux vous rassurer que M. Biya continuera à gouverner dans notre pays ainsi que son régime illégitime, et notre président élu restera en prison. Souvenez-vous, mes chers compatriotes, le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, lui-même nous l'a dit. Est-ce que si aujourd'hui, il n'est plus là, lorsqu'il dit ne plus être là, ce n'est pas forcément qu'on ait porté atteinte à sa vie, mais qu'il soit dans l'indisponibilité de continuer le combat avec nous. Allons-nous continuer dans le statu quo? Non, je pense qu'il est important que nous passions à autre chose. Voyez-vous, je ferai une parenthèse en entrant dans la Bible, cette sainte Bible qui nous inspire. Moïse, qui a délivré le peuple d'Israël de la dictature de Pharaon, malheureusement, n'est pas entré dans la terre promise avec le peuple d'Israël. Je ne dis pas que ceci sera le cas avec notre président élu, son Excellence Maurice Kamto, mais j'essaye d'attirer votre attention afin que vous puissiez prendre conscience de la lutte qui est la nôtre, du combat qui est le nôtre. Mes chers concitoyens, lorsque je dis ceci, Moïse n'étant pas entré en terre promise avec le peuple d'Israël, c'est Aaron qui s'est chargé de conduire le peuple d'Israël en terre promise. C'est pourquoi nous pensons qu'après des manifestations de Paris, de New York et dans tous les autres pays, il est important de passer à une autre étape en mettant sur pied le Conseil de transition. J'ai pris la peine, avec d'autres compatriotes, de contacter non seulement nos aînés, mais les commandants en chef des différentes brigades anti-Sardina. C'est à cette occasion que le commandant Calibri Calibro de la brigade anti-Sardina de Paris a été contacté et non approché. Il a été contacté, nous nous sommes concertés parce qu'il était important. On ne pouvait pas mettre sur pied une idée comme celle-ci sans toutefois informer nos différents commandants en chef des brigades anti-Sardina et des autres mouvements. Il faut dire que certains leaders de la société civile camerounaise, certains leaders des partis politiques dans notre pays ont été informés de ce que nous voulions mettre sur pied. Le commandant Calibri Calibro, qui a été approché par une de nos braves combattantes, Madame Alex Siewe, à Paris, à notre demande, personnellement, j'ai appelé Calibri Calibro pour qu'on en parle. Calibri Calibro m'a rassuré que l'idée était bonne. Et il m'a dit, mon colonel, je ne me bats pas pour avoir un poste. À partir du moment où l'idée est bonne et qu'on défend les intérêts du peuple camerounais et la victoire du président élu, son Excellence Maurice Kamto, c'est une bonne chose. Mais il faut dire que Calibri Calibro m'a fait part de son mécontentement contre Madame Alette Siewe parce qu'il savait qu'ils ont des problèmes internes au sein de la brigade anti-Sardina. Il faut rappeler, mes chers compatriotes, que je n'appartiens pas à un clan. Si je me suis engagé dans cette lutte, c'est parce que je souhaite le changement dans notre pays. Je souhaite de l'eau potable pour tous les Camerounais. Je souhaite que tout Camerounais puisse avoir accès à la santé, à l'éducation pour tous, à l'autosuffisance alimentaire. Je n'appartiens à aucun groupe, ni à ceux qui veulent se faire prévaloir d'un groupe d'une domination ethnique quelconque. Je ne suis ni Bamileke, ni Beti.
Je suis pour le changement au Cameroun et ce changement a été fait à travers la personne du président Maurice Kamto. Alors, Calibri Calibro, m'ayant rassuré que l'idée était bonne, il m'a dit, mon colonel, je te recontacte pour que nous puissions en reparler. Mais d'entrée de jeu, je peux te dire, mon colonel, que celle que vous avez choisie pour passer le message au niveau de la France et de l'Europe, nous avons beaucoup de problèmes avec elle. J'ai pris la peine, parce qu'il faut dire que je suis quand même un homme politique. Donc, j'ai pris la peine d'échanger avec la concernée, cette brave combattante, dont je voudrais saluer d'ailleurs la bravoure. On peut ne pas apprécier certains de ses comportements, mais il faudrait dire que c'est une femme dévouée et qui est déterminée à ce qu'il y ait un changement dans notre pays, le Cameroun. J'ai donc échangé avec Madame Alette Siewe et j'ai fait comprendre à celle-ci qu'il faudrait qu'elle sache qu'il y a un mécontentement des compatriotes combattants de la diaspora contre sa personne. Mais j'ai dit à Calibri Calibro, comme j'ai dit à d'autres combattants, qu'il était important que nous puissions mettre de côté nos divergences, des problèmes que nous pouvions avoir les uns envers les autres, et que nous nous focalisons sur l'objectif. Je voudrais rappeler à Calibri Calibro, qui est en train d'écrire, jamais il ne l'a dit, que notre conversation est enregistrée. Malheureusement, Calibri Calibro, et je suis prêt à mettre cette conversation à la disposition du peuple souverain camerounais, tu m'as dit, et je répète, que l'idée n'est pas mauvaise, mais que tu allais réfléchir et que tu allais donner ta réponse lundi, parce que je crois, je t'ai appelé un week-end, et tu as dit qu'il y a des problèmes et que tu n'es pas d'accord de la manière de Mme Alette Siewe, la façon dont elle se comporte. Voilà là où il y avait problème. Alors, j'ai été surpris de voir que Calibri Calibro soit passé à l'offensive parce qu'il était question d'organiser tout ceci discrètement et de se réunir et de rendre ceci public afin que, parce que voyez-vous, mes chers compatriotes, lorsqu'on est en train de préparer une stratégie comme celle-ci, ce n'est pas sur la place publique. Madame Alette Siewe était chargée de s'occuper de transmettre cette information aux combattants de l'Europe. Alors, nous pensions qu'elle a fait son travail et nous constatons qu'elle a fait un travail formidable au niveau de l'Europe, même si nous pouvons regretter le fait que certains aînés comme Brice Nietzsche n'aient pas été informés à temps. Lorsque je me suis rendu compte que ça allait dans tous les sens, au niveau de la brigade anti-Sardina de Paris, j'ai décidé personnellement d'appeler M. Brice Nietzsche, qui est un aîné. C'est ce que j'ai fait. Premièrement, Brice Nietzsche ne m'a pas pris au téléphone. Et le lendemain, lorsque j'ai appelé Brice Nietzsche, il m'a répondu, il m'a dit « Cher frère, j'ai vu ton appel, malheureusement j'étais occupé parce que certainement il avait des choses à faire. » Brice Nietzsche m'a dit, j'ai expliqué le projet à Brice Nietzsche et je lui ai dit « Je suis désolé parce que je pensais qu'il avait l'information. » Brice Nietzsche m'a dit « L'idée en elle-même est une bonne idée. » Mais malheureusement, la personne que nous avons choisie pour transmettre le message au niveau de l'Europe n'est pas appropriée. Ça, c'est le message, la conversation avec Brice Nietzsche. J'espère que Brice Nietzsche ne va pas me démentir parce que malheureusement aussi pour lui, notre conversation a été enregistrée. Et je crois qu'il a fait pareil. Donc je demande, s'il veut contredire, qu'il puisse mettre cette conversation sur les réseaux sociaux. Brice Nietzsche m'a dit, j'ai dit à Brice Nietzsche, voilà ce que nous voulions faire. Voilà celui qui est à la tête de ce conseil de transition que nous devons impérativement mettre sur pied afin qu'il n'y ait pas un statu quo, afin d'imposer un rapport de force qui est une alternative face au régime illégitime de M. Biya et pour mieux défendre même le vote du peuple et l'élection, la victoire du président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Brice Nietzsche m'a rassuré que l'idée était bonne, mais que la personne dont nous avons choisi pour transmettre le message au niveau de l'Europe posait un problème. Et que lui-même, personnellement, devait appeler celui qui est censé assurer le poste de président de ce conseil de transition pour échanger avec lui parce que c'est un aîné pour qui il a beaucoup de respect. Brice Nietzsche m'a dit, ce grand frère, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est quelqu'un avec qui on parle tout le temps. Si c'est lui,
c'est la bonne personne, je vais l'appeler et je vais échanger avec lui. Grande a été ma surprise, mes chers compatriotes, de constater que M. Brice Ninche, qui m'a promis qu'il devait appeler celui qui est pressenti, dont je ne donnerai pas pour le moment le nom ici sur les réseaux sociaux, celui qui est pressenti pour assurer ce conseil de transition, grande a été ma surprise de constater que M. Brice Ninche revient sur les réseaux sociaux et dit que le conseil de transition camerounais est quelque chose qui est piloté par le régime illégitime de M. Biya Bivondopol Barthélémy. J'ai trouvé cela scandaleux. J'ai trouvé cela ahurissant. Et je me pose la question de savoir comment des aînés comme ceux-là peuvent ne pas avoir un minimum de retenue et un minimum de sérieux lorsqu'ils s'engagent sur une lutte pour la libération d'un peuple comme le nôtre. J'ai écrit à Brice Ninche. Cette fois-ci, ce n'est pas le voice, mais c'est des messages. J'ai écrit, j'ai fait un mail à Brice Ninche. J'ai dit à Brice Ninche, cher grand frère, comment se fait-il que tu m'as donné ta parole? Tu m'as dit que tu trouvais l'idée géniale et que tu devais en parler avec celui qui est pressenti pour être le président de ce conseil de transition, et tu pars dans les réseaux sociaux pour dire que c'est un mouvement piloté par le régime illégitime de M. Biya Bivondopol Barthélémy. Brice Ninche me répond par message aussi que Narcisse, peut-être toi-même tu ne te rends pas compte le projet dans lequel tu t'es engagé, tu es manipulé parce que Patrice Nouma et Sémé Zana sont décidés à ce qu'on ait un gouvernement de transition. J'ai posé la question à Brice Ninche de savoir, nous nous sommes engagés que tu dois appeler celui qui est censé présider ce conseil de transition. Donc toi-même, tu m'as dit que c'était une bonne idée et que tu avais du respect pour lui. J'ai posé une question à Brice Ninche. L'as-tu appelé? Brice Ninche ne m'a pas répondu. Voyez-vous, il faudrait que les choses soient claires, mes chers compatriotes. Le grand frère Patrice Nouma, à qui j'adresse des salutations ici parce que c'est un monsieur éclairé, a été contacté par nous-mêmes. Ça fait des années que j'échange avec M. Patrice Nouma afin que nous puissions mettre sur place une alternative et surtout un rapport de force, si nécessaire militaire, contre le régime de M. Biya. Parce que nous avons constaté, nous qui connaissons mieux ce régime, que Brice Ninche et peut-être les autres, M. Biya n'a pas l'intention de quitter le pouvoir au Cameroun. Si nous n'imposons pas un réel rapport de force, si nécessaire militaire, à M. Biya et son régime. Alors, il est malsain de faire croire au peuple souverain camerounais qu'un projet comme celui-ci est piloté par M. Biya ou par le régime de M. Biya. Nous savons tous, il y a de cela quelques mois en arrière, j'ai failli perdre ma vie. Il a fallu que des Camerounais comme vous, que vous puissiez vous mobiliser pour me redonner la santé. Comment pensez-vous que celui-là même qui était aux côtés du président Maurice Kamto, j'ai décidé de participer à la campagne du président Maurice Kamto contre la volonté de mon parti politique, parce que mon parti politique avait décidé de s'abstenir et de ne pas soutenir un candidat. Le président national de mon parti politique m'a convoqué chez lui pour me dire, Narcisse, tu as le droit de retenue parce que tu es cadre de notre parti politique. J'ai dit à mon président national, son Excellence M. Kwemo Pierre, que j'avais une plateforme citoyenne qui s'appelait Tout sauf Paul Biya et que c'est cette plateforme citoyenne qui devait soutenir le président Maurice Kamto parce que je jugeais pour moi que nous voulions tout, mais sauf Biya. Pensez-vous que quelqu'un comme moi peut être manipulé par le régime Biya aujourd'hui? Je ne suis pas corruptible. Je ne suis pas corruptible. Donc, l'aîné Patrice Nouma, Sémé Zana, nous les avons approchés et puis ça allait dans la logique, dans la droite ligne de ce que nous parlions depuis quelques années, à savoir opposer un rapport de force militaire face au régime de M. Biya Bivondopol. Mais il fallait que nous puissions partir sur une base.
quel est le rôle de ce gouvernement de transition que nous comptons mettre sur pied? Ce gouvernement de transition, parce qu'il faudrait que ceci soit clair, il faudrait que le message passe. Ce gouvernement ou ce conseil de transition que nous comptons mettre sur pied a un seul objectif, ou une ou deux missions, à savoir revendiquer la victoire du président élu, son Excellence Maurice Kamto, parce que qui dit revendiquer la victoire du président élu, son Excellence Maurice Kamto, c'est revendiquer la victoire du peuple souverain camerounais. Donc ce conseil de transition a pour devoir de revendiquer la victoire du président élu, son Excellence Maurice Kamto, soit la restitution du pouvoir au président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, soit engager un rapport de force politique et diplomatique, si nécessaire militaire, afin d'amener le régime de M. Biya à procéder à une nouvelle élection présidentielle en revisant totalement le système électoral, en libérant tout d'abord et sans condition le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, les membres de la coalition gagnante, le compatriote combattant Ayuk Tabe Sisikou, les membres du consortium, la libération de tous les prisonniers de la crise dite anglophone et des prisonniers du hold-up électoral. Voilà le rôle de ce conseil de transition. Mais avant toute chose, ce conseil de transition est une réponse au régime de M. Biya qui pense ici que en arrêtant ou en détenant le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, il y aura un statu quo politique. Nous voulons leur passer un message. Le fait de détenir le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, il n'y aura pas un statu quo. Nous leur imposons un gouvernement parallèle afin que M. Biya puisse comprendre que la seule option, la seule sortie honorable pour lui est de libérer immédiatement et sans condition le président Maurice Kamto, reconnaître la victoire du président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, libérer tous les prisonniers de la crise anglophone et du hold-up électoral et de restituer le pouvoir. Si M. Biya et son régime illégitime trouvent qu'ils ne peuvent pas reconnaître la victoire du président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, parce que c'est une honte pour eux de reconnaître leur victoire, leur défaite, je voudrais dire, nous demandons à M. Biya de se soumettre aux injonctions de la communauté internationale et l'organisation de l'Union africaine en procédant au recomptage des voix. Le régime de M. Biya doit accepter le recomptage des voix. Si le régime de M. Biya trouve qu'ils ne peuvent pas restituer la victoire, le pouvoir au président élu de la République du Cameroun, si le régime de M. Biya juge qu'ils sont au-dessus des instances internationales et qu'ils ne peuvent pas procéder au recomptage des voix, en ce moment, nous n'aurons pas d'autre choix que de procéder à la troisième option, qui est l'option militaire. Et mes chers concitoyens, si nous devons procéder à cette troisième option, qui est l'option militaire, ce n'est pas par des manifestations à Paris ou à Washington, ou je dirais même sur la Lune. Certes, ces manifestations ont leur place et ont porté leurs fruits, mais elles ont atteint leurs limites. C'est pourquoi désormais, il nous faut une organisation. Nous devons être organisés afin de ne plus tout simplement nous limiter au litchi de 10 €, 20 €, 30 €, 50 € des Camerounais, mais de soumettre un groupe de travail à la communauté internationale et aux amis du peuple souverain camerounais afin qu'ils nous apportent des moyens conséquents pour opposer un rapport de force au régime de M. Biya Bivondo Paul Barthélémy. Mes chers concitoyens, voilà l'une des raisons, et je dirais la raison principale de la mise sur pied de notre gouvernement de transition.
il faut le répéter, ce gouvernement de transition ne remplace pas et ne remplacera pas le président ou le gouvernement du président élu de la République du Cameroun, qui est le seul président légitime au Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Mais force est de constater, parce qu'il y a ce que nous appelons la réelle politique, force est de constater que le président Maurice Kamto aujourd'hui est dans l'incapacité non seulement de gouverner, mais de revoir son plan de résistance. Parce qu'il faut dire que le plan de résistance du président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, ici respectait certaines normes. Et l'homme d'État qui est le président élu de la République du Cameroun, un homme pacifiste, ne s'était pas imaginé dans la position dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Demander au peuple souverain camerounais d'observer le statu quo et de continuer sur ce plan de résistance qui aujourd'hui est en train d'atteindre ses limites, c'est tout simplement demander à une troupe en guerre, lorsque le général a été capturé par l'adversaire, de continuer sur la même stratégie de lutte. Mes chers concitoyens, nous devons réadapter notre stratégie en fonction de l'évolution des événements sur le terrain. Et aujourd'hui, les choses nous montrent que le régime de M. Biya Bivanda est bien déterminé, non seulement à maintenir le président élu de la République du Cameroun en détention, mais de faire en sorte que nous restons dans un statu quo. Voyez-vous, nous continuons des manifestations, mais ceci n'empêche à rien à ce que M. Biya continue à gouverner. Certes, nous réussissons à paralyser le pays, nous les mettons en difficulté. Je voudrais vous rappeler que le dictateur Omar El-Béchir a commis 3 génocides au Darfour. Ce monsieur a été sous le coup de plusieurs sanctions internationales, voire même des embargos. Mais ceci n'a pas empêché M. Omar El-Béchir de continuer à gouverner le Soudan jusqu'à ce que le peuple se lève comme il s'est levé tout récemment. Allons-nous attendre 5 ans, 10 ans, le temps que la résistance prenne? Allons-nous nous lever comme à une certaine époque les Aïrois se sont levés contre la dictature de M. Mobutu, au moment où le régime orgueilleux, insolent de M. Mobutu refusait toute négociation? Il a fallu que des braves fils, avec à leur tête le feu président Laurent Désiré Kabila, puissent prendre des armes pour se libérer de la dictature de M. Mobutu. Aujourd'hui, mes chers concitoyens, au Cameroun, le régime de M. Biya a pris des dispositions. Et je le dis parce que j'ai été proche des membres de ce régime. Je connais leur façon de penser. Le régime de M. Biya aujourd'hui a pris des dispositions de telle façon que il est question d'empêcher les Camerounais même de sortir de sa maison. Les dispositions qui sont prises aujourd'hui à Yaoundé, au Cameroun, c'est de faire en sorte que les Camerounais ne puissent même pas sortir de leur maison pour rejoindre la rue. Ceci étant un handicap pour le plan de résistance qui avait été mis sur pied par le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Mes chers concitoyens, comme je vous le dis, et permettez-moi de me répéter, en fonction de l'évolution des événements sur le terrain, nous devons réadapter notre stratégie de guerre parce que nous sommes en guerre contre un régime violent, contre une tyrannie, contre un régime totalitaire, qu'est le régime de M. Biya Bivanda Paul Barthélemy. Si nous ne réadaptons pas notre stratégie de combat, si nous ne passons pas à une étape supérieure de la révolution, nous allons accompagner ce régime durant les 7 ans de mandat qu'ils ont volé au président élu de la République du Cameroun. Il est question pour nous de prendre nos responsabilités en main. C'est parfois difficile, oui, mais nous devons le faire. Et pour ceux qui pensent que c'est aller contre les décisions ou bien les stratégies du président élu de la République du Cameroun, je dirais non. Le président Maurice Kamto nous l'a rappelé. S'il n'est plus disponible aujourd'hui, il nous revient de nous libérer par tous les moyens.
Et l'indisponibilité ici peut être physique, morale, pas tout autre moyen. Dans tous les cas, en ce moment précis, le président Maurice Kamto est dans l'indisponibilité d'assumer sa fonction de président élu de la République. Et le pouvoir, la souveraineté revenant au peuple, il est question pour nous de reprendre notre souveraineté et de continuer ce combat. N'attendez pas du président de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, une onction pour une lutte violente. Il ne le fera pas. Je voudrais rappeler ici à ceux qui disent que le président Maurice Kamto n'a pas donné son OK. Il ne le fera pas, ça c'est clair. Lorsque les Camerounais ont décidé de prendre d'assaut leur ambassade, rappelons-nous, le président Maurice Kamto avait écrit une note où il se désolidarisait de ces actes. Mais nous savons tous que ces actes que les Camerounais ont posés étaient des actes de bravoure. Alors, n'attendez pas ou ne comptez pas sur le président Maurice Kamto pour approuver la prise des ambassades. Il ne le fera pas. Ne comptez pas sur le président Maurice Kamto pour vous dire de constituer un gouvernement parallèle à celui de M. Biya afin de vous libérer vous-même. Le président Maurice Kamto nous l'a dit, il ne s'est pas engagé pour lui, mais il s'est engagé pour nous. Et toute initiative qui vient conforter cette position, à savoir libérer le peuple camerounais du joug de la dictature de M. Biya, est la bienvenue. Mes chers concitoyens, il était important pour moi de vous faire cet éclairage, afin que vous sachiez que le Conseil camerounais de transition n'est nullement une organisation contre le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Nul ne peut changer cela. Et je peux vous le dire, tant que je ferai partie d'une organisation, aucune décision ne sera prise si celle-ci va à l'encontre ou contre la légitimité de l'élection du président de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Nous devons défendre notre victoire. La victoire d'abord du peuple souverain camerounais, la victoire du président élu, et nous devons défendre les droits de nos peuples, commençant par ceux qui ont été embasillés et incarcérés dans les différentes prisons à travers le pays. J'appelle nos compatriotes, nos aînés, ceux-là qui ne comprennent pas qu'il faut faire une différence entre des guerres, qui ne comprennent pas qu'il faut faire une différence entre des guerres individuelles et la lutte commune. Nous ne devons pas, parce que nous avons des problèmes individuels les uns envers les autres, dire que parce que c'est telle personne ou telle personne qui est au centre d'une initiative, nous nous opposons tout simplement parce que nous voudrions que cette initiative vienne de nous. Mes chers concitoyens, nous devons mettre par devant tout l'intérêt supérieur de la nation. Je vous appelle donc à la retenue. J'appelle tous ceux qui sont actuellement dans des guerres les uns envers les autres, je les appelle à la retenue. Je les appelle à regarder l'intérêt supérieur de la nation. Je les appelle à comprendre. Pour certains, ils sont en Europe depuis 15 ans, 20 ans et plus. Je sors de notre pays. J'ai vécu la souffrance de notre peuple. J'ai été sur le terrain pendant ces élections. Je connais la misère de notre peuple. Aujourd'hui, le peuple camerounais se dit, nous sommes prêts à accepter n'importe qui pourra venir nous libérer, n'importe qui. Mais au préalable, avant toute libération, nous devons nous entendre sur une chose. Le président élu et le seul légitime de la République du Cameroun, c'est son Excellence Maurice Kamto. Personne, ni aujourd'hui, ni demain, ne remplacera son Excellence Maurice Kamto comme président élu de la République du Cameroun. Et toute transition qui peut se faire actuellement n'a pour seul but que d'opposer un rapport de force politique, diplomatique et si nécessaire militaire au régime illégitime de M. Biya. Une fois que le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, aurait, par les forces de la nature, retrouvé sa liberté, il revient à ce conseil de transition dans les brefs délais immédiatement à restituer le pouvoir au président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Ceci ne doit pas qu'être des paroles, ceci doit être mentionné dans des documents et signé par tous les membres de ce conseil de transition. Je vous le promets,
J'en prends l'entière responsabilité et je veillerai pour que cela soit fait, afin qu'il n'y ait pas de duperie. Mes chers concitoyens, voyez-vous, celui que nous avons pensé placer à la tête de ce conseil de transition est une haute personnalité de renommée internationale camerounaise. Et c'est quelqu'un qui est non seulement respecté par des Camerounais anglophones et francophones, mais qui est craint par les hommes du régime de M. Biya. Aujourd'hui, il n'est pas question de dévoiler son nom parce que nous sommes en train de travailler pour la mise sur pied de ce gouvernement de transition, comme je vous le disais, qui aurait pour objectif la récupération et la restitution du pouvoir du peuple en la personne du président Maurice Kamto. Tous les moyens seront mis sur la table, toutes les options seront mises sur la table afin de faire partie le régime illégal de M. Biya. Mes chers concitoyens, excusez-moi et permettez-moi d'être long. Ce sujet est assez important et il en va de la vie, je dirais de la survie de notre nation. Le Cameroun aujourd'hui traverse une période de turbulence. Certains se contentent de cette situation parce qu'ils sont à l'intérieur du régime illégitime et profitent des avantages, profitent de la situation pour spolier notre pays. D'autres souhaiteraient qu'il y ait un statu quo, c'est-à-dire pendant que nous continuons des manifestations à Paris, à Washington et même sur la planète Lune, pour continuer à bénéficier de quelques laitiers, de 10 euros, 20 euros, 50 euros que vous pourriez cotiser. Mais il y a ceux qui sont déterminés à ce qu'il y ait un changement, comme moi et d'autres compatriotes. Et ceux qui me suivent doivent savoir, je ferai le pacte si nécessaire avec le diable en personne, mais nous devons chasser M. Biya du pouvoir dans notre pays. Je ne négocierai pas cela. Je dis, je ferai tout. Tout ce qui est à mon pouvoir et avec n'importe qui pour que M. Biya soit chassé du pouvoir dans notre pays. Je suis prêt à laisser ma vie. Je me suis engagé dans ce combat. J'irai jusqu'au bout. Je ne me laisserai pas distraire par ceux qui, tout simplement parce qu'ils ne sont pas au centre d'une organisation ou d'une idée, veulent faire croire que cette idée vient des hommes du régime. Que profiterait le régime Biya en mettant un gouvernement de transition sur pied? Que profiterait, que gagnerait le régime Biya? Parce qu'à partir du moment où nous mettons un gouvernement de transition sur pied, les amis du Cameroun, du peuple camerounais, vont commencer à reconnaître ce régime. A dit, vous avez une seule option, libérer le président élu, ou nous reconnaissons ce gouvernement de transition. Voyez-vous, mes chers concitoyens, ça ne tient pas la route. Ceux qui veulent faire croire que le conseil de transition est piloté par le régime illégitime de M. Biya. Cet argument ne tient pas la route. Certains combattants n'ont pas eu la bonne information. J'ai essayé d'appeler certains aînés qui ne m'ont pas accordé le temps pour leur expliquer. Mais je dis ici et je réitère, je voudrais transmettre mes vives salutations et je réitère mon respect envers M. Patrice Nouma, Semezana et tous les autres qui pour le moment ont souhaité rester anonymes pour avoir soutenu cette idée de mettre sur pied un conseil de transition qui nous donnera toute la légitimité de combattre le régime de M. Biya, y compris par une option militaire. Parce que voyez-vous, les gouvernements du monde et les amis du peuple souverain camerounais ne peuvent pas nous soutenir militairement si nous n'avions pas une structure organisée. M. Biya et son régime fantoche, ils sont conscients que si nous restons au stade de la lutte où nous sommes, ils continueront paisiblement à gouverner et à spolier nos richesses dans notre pays. C'est pourquoi ils boivent du petit lait et ils se saoulent à l'eau de champagne. Parce qu'ils savent que ce que nous faisons, c'est de l'agitation. Même si cela les met en difficulté, cela ne les empêche pas de gouverner sur Yaoundé. Tenez par exemple, lorsque nos compatriotes anglophones ont engagé toutes les méthodes pacifiques
pour demander un dialogue avec le régime de M. Biya et que M. Biya n'a pas écouté nos compatriotes anglophones. Lorsqu'ils ont mis sur pied le consortium et plus tard le gouvernement de l'Ambazonie, ça a créé une crise généralisée. Le gouvernement de Yaoundé a été pris de panique et le gouvernement de Yaoundé a pris toutes les dispositions pour la tête de nos compatriotes, je dirais les têtes de nos compatriotes qui formaient le gouvernement de transition de l'Ambazonie. C'est pour vous dire à quel point l'impact qu'aura un conseil de transition camerounais sur les événements en cours dans notre pays. Pour ceux qui, pour le moment, s'abstiennent à rejoindre le mouvement, je peux comprendre. Je peux comprendre leur réticence. C'est tout à fait normal. Mais voyez-vous, chers compatriotes, si nous voulons avancer, nous devons bien nous réadapter notre stratégie et mettre sur pied une organisation puissante, capable de faire non seulement trembler, mais de renverser le régime de Yaoundé. Aucune organisation ne peut être aussi puissante face au régime de M. Biya qu'un conseil de transition. Puisque la communauté internationale, depuis 6 mois, demande au régime de M. Biya de dialoguer avec le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Le satrape, le voyou, le ministre de l'administration territoriale, M. Atangandi, nous avait dit, en insultant le peuple souverain camerounais, que votre président sera arrêté et il se retrouvera au village de Si je savais. Et il a joué l'acte à la parole. Ils ont arrêté notre président et les membres de la coalition gagnante qui désormais se retrouvent sans raison dans les geôles des prisons insalubres de la dictature de M. Biya. Allons-nous continuer à les regarder faire? Allons-nous continuer nos manifestations sans rien faire? Mes chers concitoyens, comme nos compatriotes anglophones, il est temps de passer à la méthode forte. Nous avons la chance, vous, je dirais moi aussi, parce que j'ai eu la chance de sortir du Cameroun, à dormir dans des chambres climatisées, dans des appartements au standing. Mais je peux vous dire qu'une seule journée passée dans les geôles de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui ou la prison principale de Yaoundé, c'est comme une année en enfer. Notre président élu dort dans des conditions incroyables. Et ceux qui pensent qu'on va laisser tout un boulevard à M. Biya et son régime, de prendre tout leur temps de négocier parce qu'ils dorment dans des maisons climatisées, ils ne connaissent pas les conforts dans lesquels se trouve le président élu de la République du Cameroun, je leur dis non. Nous ne pouvions plus, nous n'avions plus le temps. Nous ne devons plus attendre. Il est temps de passer aux choses sérieuses face au régime illégitime de M. Biya Bivondopol Barthélemy. Pour ceux qui n'avaient pas compris le concept du Conseil de transition de la République du Cameroun, je les appelle à prendre attache, que ce soit avec moi, que ce soit avec le grand frère Patrice Nouma, que ce soit Semezana, que ce soit Mme Siawe Aled qui a essayé de faire comprendre à certains le bien fondé de ce Conseil de transition, mais pour des raisons internes, ils n'ont pas voulu écouter cette compatriote. Mettez vos différends de côté. Ce qui nous importe pour le moment, c'est le Cameroun. Après avoir chassé M. Biya du pouvoir, faites-en ce que vous voulez. Je suis un rassembleur. Je n'appartiens pas à un clivage. Non. Et je souhaite que non seulement entre nous les Camerounais, même si c'est des Chinois, des Russes, peu importe, même si quelqu'un vient de la planète de Jupiter et qu'il veut se joindre à nous pour chasser M. Biya, je suis d'accord que nous puissions nous mettre ensemble pour chasser M. Biya du pouvoir. Et pour ceux qui pensent qu'ils sont incontournables, soi-disant parce qu'ils sont nos aînés et qu'aucune décision ne doit être prise sans passer par eux, je leur dis, cette période est révolue. Voyez-vous, je viens d'une chefferie, d'un royaume. Le roi est à l'écoute de tout le monde. L'idée de la libération d'un peuple peut venir d'un serviteur.
de tout un chacun. Alors soyez humbles. Et désormais, comprenez que vous pouvez passer de votre place de donneur d'ordre ou de directive à celui qui peut en recevoir. Mes chers concitoyens, c'était ça le sujet du jour. Il était important de vous clarifier les faits. Il était important que vous sachiez que ce conseil de transition dont on veut vous faire croire que c'est une organisation pilotée par le régime illégitime de M. Biya n'est rien d'autre. Pour ceux qui jugent qu'ils ne peuvent pas adhérer à un conseil de transition, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes contre le sabotage et contre la diffamation. En région anglophone, parmi ceux qui se battent pour la libération de leur peuple de l'oppression du régime de M. Biya, il y a plusieurs groupes. Nous voyons des Red Dragons, il y a des Tigers, il y a plusieurs groupes. Mais ils luttent pour la même cause. Ça veut dire que certains ne sont pas obligés à rejoindre le Conseil camerounais le Conseil de transition du Cameroun. Mais toujours est-il, cette structure sera mise sur pied et nous irons à l'encontre des chefs d'État et des organisations internationales afin de leur faire comprendre que trop c'est trop et que nous allons mettre un terme au régime illégitime de M. Biya Bivondopol Barthélemy par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Mes chers concitoyens, combattants, combattantes, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pensent que lorsqu'on s'engage sur une lutte, c'est pour suivre leurs directives. Bien même lorsque celles-ci, ces personnes se rendent compte que leurs stratégies ont montré des limites pour des raisons d'orgueil et d'ego. Ces personnes se disent, elles doivent toujours être devant des choses. C'est pourquoi je vous invite à beaucoup plus de modestie. À comprendre que si vous avez pris les devants hier, aujourd'hui, vous pouvez observer autre chose. Le peuple camerounais n'a pas le temps d'attendre. Le peuple camerounais attend la libération. Le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, a montré le chemin. Nous devons nous libérer de la dictature. Et toute négociation, quel que soit l'organe ou l'organisme qui est... La première chose portera sur la libération sans condition du président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, les membres de sa coalition gagnante, le compatriote Ayoub Tabé Sissikou, les membres du consortium et tous les prisonniers de la crise dite anglophone du hold-up électoral. Avant toute chose, ceci est le préalable de toute négociation avec le régime de M. Biya. J'ai fait des lettres dans ce sens à certains chefs d'État et nos aînés le font aussi. M. Biya doit savoir désormais que sa seule chance de quitter le pouvoir de manière pacifique, c'est de libérer le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, de restituer le pouvoir, ou tout simplement d'accepter le recomptage des voix, ou une nouvelle organisation d'une élection présidentielle avec la révision de tout le système électoral, ou tout simplement nous n'aurons pas d'autre choix que d'engager le rapport de force. C'est beaucoup plus dans la troisième option que nous sommes décidés de nous engager. Nous engager pourquoi? Parce que nous savons que le régime de M. Biya n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Soyons réalistes. Ces gens n'ont pas l'intention de laisser le pouvoir. Ils n'ont pas l'intention d'écouter qui que ce soit. Et ils savent qu'à partir du moment où nous ne sommes pas organisés, nous ne pouvons pas avoir un soutien afin de les imposer un rapport de force. Pour le faire, pour imposer un rapport de force à une dictature vieille de 60 ans, il faut une structure solide. Et cette structure solide ne peut se faire qu'autour d'un conseil de transition. J'ai entendu les uns et les autres dire qu'il y aura une cellule diplomatique au sein de la brigade anti-Sardina. Détrompez-vous, mes chers amis. Je le dis en tant que politicien. J'appartiens à une des plus grandes familles politiques du Cameroun.
et je sais de quoi je parle. Seul un conseil de transition peut avoir un crédit nécessaire pour aller vers des organisations internationales et les amis du peuple souverain camerounais afin de demander un soutien pour opposer le rapport de force au régime de M. Biya Bi-Vanderpoel Barthélemy. Le statu quo ne peut plus durer et ceux qui pensent qu'en créant un conseil de transition, ils seront mis de côté, non, ils ne seront pas mis de côté. Tout le monde fera partie de ce conseil de transition et chacun aura un rôle bien précis à jouer. Sauf qu'il n'y aura plus des commandants à gauche, des commandants à droite, des leaders à gauche, des leaders à droite. On se retrouvera tous autour d'un conseil où il y aura un leader qui sera chargé d'aller vers des chefs d'État, vers des États, amis au peuple souverain camerounais et vers des organisations internationales pour parler au nom du peuple souverain camerounais. Parce qu'aujourd'hui, le régime de M. Biya n'a plus de qualité pour parler au nom du peuple souverain que nous sommes, que vous êtes. Mes chers concitoyens, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce sujet et qu'il n'y aura plus d'ambiguïté sur ce conseil de transition camerounais. Tenez-vous tranquille. Celui qui est censé assurer cette fonction de président du conseil de transition camerounais a été choisi par plusieurs compatriotes. Et je dis, c'est un Camerounais qui a une grande notoriété, de grande envergure. Que ce soit du côté anglophone, comme du côté francophone, et au sein de la communauté internationale. Je suis choqué de constater que quelqu'un comme Brice Nietzsche, qui est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect, lorsque j'ai lancé mon mouvement Tout sauf Paul Biya au Cameroun, il y a de cela 2 ans, j'ai donné un t-shirt de Tout sauf Paul Biya au grand frère et ami, l'honorable Jean-Michel Nietzsche, qui était destiné à Brice Nietzsche. Ceci montrait le respect que j'avais pour lui parce que je voyais ses interventions sur les réseaux sociaux. Et j'ai une histoire de M. Brice Nietzsche qui m'a été relatée par des aînés avec qui il a fait l'université à Yaoundé. Je suis tout simplement déçu de savoir qu'un aîné comme lui, pour des raisons personnelles, décide de sacrifier le peuple souverain camerounais et ose me traiter, moi, de traître. Je voudrais poser une question à Brice Nietzsche. Me traite-t-il de traître parce que l'idée de mettre sous pied un conseil de transition ne vient pas de lui? Me traite-t-il de traître parce que ceux qui ont été choisis pour porter cette idée au niveau de l'Europe, il n'est pas au centre de cette organisation? Mes chers amis, mes chers compatriotes, nous devons faire très attention. Je ne pense pas que ce grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect a payé la moitié de ce que j'ai payé jusqu'ici dans la lutte. S'ils sont des premiers combattants à qui nous devons beaucoup de respect, il faut dire que personnellement, et je paye un lourd tribut du fait de mon opposition à ce régime illégitime. Ce régime qui pense que tout le monde pouvait être contre eux, sauf moi. Vous savez pourquoi? Je ne vais pas le répéter ici. Alors mon engagement, ma fidélité va à l'encontre du peuple souverain camerounais. Je l'ai dit et je vais me répéter pour une dernière fois parce que je ne reviendrai plus là-dessus. S'il fallait soutenir, pour des raisons, des liens, un candidat à l'élection présidentielle, j'aurais soutenu le dictateur criminel M. Biya du fait que je me retrouve dans la même belle famille que ce génocidaire. Mais à mon âme et conscience, parce que j'ai toujours été du côté de la vérité, du côté de la justice, j'ai pris sur moi de soutenir le président Maurice Kamto et j'ai décidé d'aller jusqu'au bout.
Pour les partisans du statu quo, nous n'allons pas vous laisser la possibilité de maintenir le statu quo. Il n'y aura pas de statu quo. Le Conseil de transition camerounais ne vient pas remplacer la BAS. D'ailleurs, rien ne peut remplacer les brigades anti-Sardina. Je dis bien rien du tout. Les brigades anti-Sardina continueront leur rôle, leur mission, à savoir la sensibilisation, la mobilisation de l'éveil de notre peuple souverain. Et le Conseil de transition aura pour mission la récupération et la restitution de la victoire du président élu, son Excellence Maurice Kamto, par tous les moyens, politiques, diplomatiques et si nécessaire, militaires. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit dans la Charte des Nations. Lorsque toutes les voies politiques et diplomatiques seront épuisées pour résoudre ce problème, de facto le rapport de force sera engagé. Et pour engager ce rapport de force, il nous faut des moyens, il nous faut des soutiens. Et nous ne pouvions être soutenus qu'à partir du moment où nous avons un groupe de travail sérieux, avec à sa tête des personnes sérieuses. Votre serviteur que je suis, ce n'est pas certain que je ferai partie de ce conseil de transition. Je ne pense pas que sur des milliers de Camerounais, j'ai la compétence de ceux qui ont cette qualité pour faire partie de ce conseil de transition. Mais mon vœu, le plus cher, si après cette vidéo, je devrais être assassiné par ce régime criminel qui cherche à m'assassiner par tous les moyens, parce que je détiens des documents hyper sensibles sur ce régime, si je devrais être assassiné ou enlevé, mon souhait c'est de savoir que vous irez jusqu'au bout de cette idée, mettre sur pied un rapport de force militaire pour obliger M. Biya à libérer le président élu des urnes du peuple souverain camerounais, à restituer la victoire du peuple souverain camerounais et à quitter le pouvoir dans notre pays. Le monde avance. Nous avons tellement de retard. Nous avons tellement de retard et nous devons rattraper ce retard. Et mes chers concitoyens, pour ceux qui dorment encore, je dirais, qui n'ont pas compris que face à ce régime totalitaire que nous avons au Cameroun, il faut opposer un rapport de force militaire, je vais vous demander de vous réveiller. Le dernier discours du président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto Andokoti, à Douala, il avait dit ceci, et je cite, « Je vous ai demandé de rester pacifique. J'ai cru qu'on avait en face des personnes réfléchies, des personnes qui pouvaient comprendre. Mais je me rends compte que nous avons en face de nous des personnes sans foi ni loi et qui ne comprennent pas la voie du dialogue. » Je ferme la parenthèse. Ceci sont des propos de notre président élu avant son arrestation. Ça veut dire qu'à la dernière minute, le président élu de la République du Cameroun avait compris que ces gens que nous avons en face de nous ne sont pas dans une logique de dialogue ou de céder le pouvoir à qui que ce soit. Et je continue à vous le dire. La communauté internationale va sortir des arrêtés ou donnera des injonctions au régime de M. Biya. Mais permettez-moi de vous dire que M. Biya, qui a passé 62 ans à la haute fonction, sait qu'en matière de diplomatie, ça peut prendre une éternité. Et ceux qui sont aujourd'hui engagés dans cette crise politique au Cameroun, qui soutiennent le peuple souverain camerounais, sont dans l'impasse parce qu'ils ne voient pas en face une bonne organisation qu'ils peuvent soutenir. Donc, mes chers concitoyens, il est important ici de former ce groupe de travail, de former ce gouvernement de transition et de proposer à la communauté internationale des Camerounais qui désormais parleront au nom du peuple souverain camerounais. Et je fermerai ce chapitre. Je pense que pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous avez suffisamment été éclairés et édifiés sur le conseil de transition camerounais que nous allons mettre sur pied afin de poser un réel rapport de force au régime illégitime de M. Biya, avec pour seule condition la libération du président élu, son Excellence Maurice Kamto, et
les membres de sa coalition gagnante, le compatriote Ayoub Tabé Sissikou, les membres du consortium et de la crise dite anglophone et la restitution du pouvoir. C'est ça le thème. M. Biya doit restituer le pouvoir. Ce qu'il occupe actuellement là, il est illégitime, il l'usurpe. Il doit restituer, c'est sans condition, sans négociation. Si M. Biya ne peut pas restituer le pouvoir, qu'il se soumet au moins aux injonctions de la communauté internationale. À savoir, le recomptage des voix. Si M. Biya juge qu'il a gagné les élections, bon, qu'il accepte le recomptage des voix. Si M. Biya n'accepte pas le recomptage des voix de la communauté internationale et de l'Union africaine, nous exigeons donc la libération de notre président élu de la République du Cameroun et de nouvelles élections sur la base d'un nouveau système électoral. Si M. Biya refuse aussi cette option, je suis désolé de vous le dire, nous devons engager un rapport de force militaire face à ce régime illégitime qui a décidé de prendre 25 millions de nos compatriotes en otage. Mes chers concitoyens, permettez-moi de terminer donc ce direct live avec le dossier du sulfureux Georges Gilbert Baonla. Voyez-vous, le fait que je puisse rejoindre des combattants, des activistes au sein de la brigade anti-Sardina ont fait en sorte que certains perdent de vue que je suis d'abord un homme politique. Et dans notre pays, on ne marche pas à pied pour être cadre d'un parti politique qui a des conseillers municipaux et des maires. Je vous avais dit que M. Georges Gilbert Baonla est un malhonnête. M. Georges Gilbert Baonla a fait des vidéos et des sorties via des personnes interposées pour faire savoir que je n'avais pas de crédit pour dire un certain nombre de choses. Mais au fil du temps, comme on le dit, le temps me donne raison. Nous ne pouvions que constater. Je vous avais parlé du personnage mafieux qu'est Georges Gilbert Baonla, un maître chanteur, un usurpateur, un escroc, un diffamateur. Et je vous avais dit que si Georges Gilbert Baonla jouissait d'une certaine liberté, c'est parce que les soi-disant amis de son dictateur, de son soi-disant géniteur, de son dictateur de géniteur, ont du respect pour son soi-disant géniteur de père. Mais je faisais comprendre à Georges Gilbert Baonla que cela ne pouvait plus durer assez longtemps parce que celui-là, qui était le fidèle des fidèles, à savoir le sataniste Belinga Eboutou, décédé il y a quelques mois, faisait en sorte que Georges Gilbert Baonla, à chaque fois où l'individu était interpellé, M. Belinga Eboutou pouvait réagir pour la libération de M. Georges Gilbert Baonla. M. Georges Gilbert Baonla a cru que sa libération était due au fait qu'il soit reconnu comme le fils du dictateur et du criminel M. Biaby Van Der Pol Barthélemy. M. Georges Gilbert Baonla s'est attaqué à ma personne, comme plusieurs personnes aujourd'hui, parmi même mes amis de lutte, mes frères de lutte, les combattants, sont en train de s'attaquer à ma personne. J'ai dit, tous ceux et celles qui s'attaquent à ma personne, pour ceux qui me connaissent, j'ai vu leur chute devant moi. Et j'ai dit à Gilbert Baonla qu'il devait tomber. Georges Gilbert Baonla, comme vous le savez, est un personnage, un gros escroc, et qui fait savoir aux uns et aux autres qu'il a des entreprises qu'il fait dans l'armement et qu'il est multimilliardaire. Je vous ai dit de par les informations que j'ai, parce que quoi que l'on dise, il y a des agents du service de renseignement qui de temps à autre me filent des informations parce que ces derniers ne sont pas d'accord avec la façon dont notre pays est géré par cette milice au pouvoir, la milice Betty Boulou. Je parle ici de l'élite et non du peuple Betty Boulou, qui est un grand peuple, un peuple formidable qui souffre comme tout le reste, mais de l'élite. Donc, ces agents de renseignement me donnent des informations de temps à autre. Et Georges Gilbert Baonla, qui vit chez des personnes qui ne payent pas le loyer à Bonapriso, je profite pour attirer l'attention de monsieur le procureur de la République près du tribunal de première instance de Douala, Bonadja, de veiller à ce que monsieur Georges Gilbert Baonla paye ses redevances de loyer
vis-à-vis du propriétaire ou tout simplement qu'il soit expulsé comme cela a été le cas à Yaoundé. Le procureur de la République de première instance de Douala Bonanjo doit prendre ses responsabilités à main et rendre justice aux Camerounais qui sont abusés par ce sulfureux personnage qui se fait passer par le fils, qui se fait passer pour le fils du dictateur, M. Biya, et qui s'appuie sur ce trafic d'influence pour ne pas régler ses factures. Mes chers compatriotes, nous sommes dans une république bananière, permettez-moi l'expression. Mais je disais à Georges Gilbert Baonla que les choses sont en train de changer et que même à l'intérieur, ceux qui ont servi sont criminels et dictateurs de père. Il y a des voix qui se lèvent pour dire ils ont assez mangé, ils ont fait leur temps, le temps est arrivé de passer la main à un autre Camerounais afin qu'il conduise la destinée de notre nation. Et qu'il fallait que Georges Gilbert Baonla arrête son bluff et ce comportement ignoble qui n'est qu'à l'image du personnage. Lorsque je disais sur cette page que M. Baonla devait faire l'objet d'arrestation, ces spies sont venus me traiter de tous les noms et dire que M. Georges Gilbert Baonla jouissait de la protection de son entre guillemets de père. J'ai dit, connaissant un tout petit peu les coulisses du palais présidentiel camerounais, Georges Gilbert Baonla n'est même pas connu de ce dernier. Et Georges Gilbert Baonla bénéficiait ici de la protection, je dirais, non seulement de Martin Bellinga et Boutou, mais depuis un certain moment de Madame la première dame du Cameroun. Georges Gilbert Baonla, qui a été un moment l'homme qui chuchote à l'oreille de Madame, parce qu'il fallait qu'il apporte certaines informations à cette dernière qui avait des comptes à régler avec des individus qui l'avaient mené la vie dure lorsqu'elle est arrivée au palais toute jeune. Il fallait qu'elle puisse avoir des documents matériels afin de prouver à son dictateur de mari que ces hommes ne sont pas ceux dont il pensait. Alors, le fait d'utiliser Georges Gilbert Baonla pour ses services afin d'avoir des preuves a fait croire à ce voyou d'un autre genre qu'il était intouchable. Malheureusement pour lui, les choses sont en train de changer. Ceux qui sont même à l'intérieur du régime comprennent que la fin du régime est en train d'arriver et qu'il va falloir qu'entre eux, qu'ils mettent un petit peu de propriété. Je ne sais pas si c'est un nettoyage ou c'est un règlement de compte, mais je pense que c'est beaucoup plus un règlement de compte. Georges Gilbert Baonla, aujourd'hui, à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, écrit au président russe, écrit au président des États-Unis d'Amérique pour demander que les États-Unis d'Amérique puissent intervenir pour sa libération. Voilà un individu qui s'est présenté comme un justicier et qui a déclaré à Mondovision que le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, pouvait être exécuté, tout simplement parce que le président de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, réclamait avec son peuple la victoire du peuple souverain camerounais. Parce qu'il faut dire, si le président Maurice Kamto meurt aujourd'hui, Inch'Allah, il ne mourra pas, il ne meurt pas pour lui, il meurt pour le peuple souverain. Parce que le président Maurice Kamto réclamait la victoire du peuple souverain camerounais, il a été interpellé de manière illégale dans le domicile de l'honorable député Albert Zongan. Et ce voyou de Georges Gilbert Baonla n'a pas hésité de dire que l'arrestation sans mandat était légale et que le président Maurice Kamto encourait même la peine de mort. Voilà un grand bandit, un bandit de grand chemin, en la personne de Georges Gilbert Baonla, un escroc de grand chemin, un maître chanteur, qui lui ose
traiter un président de la République de gangster. Aujourd'hui, qu'il se retrouve en difficulté, il appelle à la communauté internationale. Pourtant, il y a de cela quelques temps en arrière, il disait qu'ils ne veulent pas de la communauté internationale dans les affaires internes de la République du Cameroun. Faudra-t-il rappeler à ces gens que le Cameroun fait partie des signataires des accords au niveau international et que le Cameroun se doit de respecter ces accords. À partir du moment où vous vous engagez sur le terrain international et que vous signez des accords, ces accords prévalent sur votre constitution qui est la loi fondamentale d'une nation. Ça veut dire que le Cameroun est appelé à respecter les droits minimaux de la démocratie, c'est-à-dire le droit à la liberté d'expression, les droits de manifestation, et que le Cameroun, étant devenu non seulement une dictature, mais nous avons un régime totalitaire, bafoue toutes ces règles du revers de la main, mais vit ou dépend des aides de cette communauté internationale dont ces dirigeants fantoches ne veulent pas respecter les lois. Voyez-vous, nous avons affaire à un régime voyou. Et Georges Baonla, qui est le fils, entre guillemets, de ce dictateur, n'est qu'à l'image non seulement de son père, mais du régime sataniste et criminel que M. Biya a mis en place depuis 37 ans au Cameroun. Depuis un certain moment avant, je vous disais que M. Baonla est logé à l'hôtel Montfébé. D'ailleurs, ses effets y sont jusqu'à présent. Et ceci aux frais du contribuable camerounais. Donc, nous profitons pour dire au directeur général de l'hôtel Montfébé de mettre les factures de tous ceux qui y logent aux frais du contribuable de côté, parce qu'une fois que le pouvoir reviendra au peuple, nous veillerons à ce que ceux qui ont logé au Montfébé aux frais du contribuable, qu'ils puissent payer les factures. Nous y veillerons. Mes chers concitoyens, c'est sur cette note que je vais mettre un terme à notre échange, à cette conférence. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous demande de rester focus, de garder l'œil sur l'objectif, de savoir que rien n'est fini si ce n'est pas fini. Et puis l'efficacité, c'est dans la tête. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, lorsqu'on prépare quelque chose d'important. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux où c'est par tout le monde que l'on fait comprendre que nous sommes en train de préparer telle chose. Les uns et les autres disent que pour notre conseil de transition, il fallait informer tout le monde. Mes chers amis, ceux qui se sont battus pour la libération du peuple camerounais pour les indépendances, au départ, ils étaient 2, 3, 4, 5, au fur et à mesure qu'ils avançaient, d'autres ont rejoint les rangs.